Alors, moi, ma conférence, en fait, et on m'a dit qu'il y avait des enfants, que c'était très familial. Donc, j'ai décidé de vous faire une conférence sur un dessin animé, en fait, qui a été mis en place pendant la Seconde Guerre mondiale par l'armée américaine, un comique de propagande. Alors, c'est quoi, en fait, un cartoon? On va commencer par ça. Je vais vous mettre d'emblée, d'ailleurs, dans le bain en vous mettant en fait le fameux dessin animé en fond, comme ça vous pourrez le voir. Il s'agit de Snafu. Alors c'est quoi un cartoon? Un cartoon, eh bien c'est un dessin animé, mais ça peut être aussi une bande dessinée et c'est une déformation en fait de la réalité. C'est évidemment les Tex Avery que vous connaissez tous avec le loup qui bave, qui a des yeux exorbités en regardant la belle demoiselle, etc. Et ça doit par l'ironie, par l'humour, eh bien nous interpeller sur des sujets. Ici, il s'agit de Snafu. Alors, Snafu, il faut bien comprendre que l'armée américaine, en fait, a déjà utilisé Hollywood, les influenceurs, etc., dans le but de la propagande de cette guerre-là. Et les États-Unis sont rentrés en guerre le 7 décembre 1941 pour la guerre du Pacifique, avec l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Et donc, eh bien, Snafu, ce petit personnage que vous voyez là, est en fait la caricature d'un jeune soldat qui serait un peu niais, pas très intelligent, qui fait que des bourdes, et en fait il est le contre-exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'idée en fait de former les soldats sur les différents fronts par le contre-exemple. Et donc SNAFU, ça vient d'un acronyme qui veut dire Situation Normal All Fucked Up. Donc ceux qui savent parler anglais savent ce que ça veut dire. Je vais le dire de façon plus châtiée. Situation normale, tout part en vrille, grosso modo. Donc c'est un petit personnage qui est né de Frank Capra. Pour ceux qui connaissent Frank Capra, c'est quand même quelqu'un d'assez connu qui a été oscarisé et qui a démissionné de son poste à Hollywood où il était président de la Screen Guild pour s'enrôler à 44 ans en fait et pour devenir justement le directeur de l'unité de cinéma en fait de l'armée américaine. Frank Capra, c'est un Italien, il a été son pays d'adoption finalement, les États-Unis, et pour montrer justement son patriotisme, eh bien il est rentré là-dedans. Et donc c'est un gagman, il a scénarisé pas mal de choses à propos de blagues, de gags, etc. Et donc il a créé Snafu, qui est né le 28 juin 1943. De la Warner Bros. C'est pour ça que dans certains des dessins animés que vous pouvez tous trouver sur YouTube, donc si vous êtes intéressé après, regardez-les, c'est passionnant. Vous trouverez des fois Bugs Bunny à l'intérieur parce que la Warner Bros. Faisait partie des premiers à mettre en place Snafu. Et donc chaque épisode dure 4 minutes, c'est très très court, ça va m'arranger pour cette conférence. Et donc ils sont faits en 6 semaines, c'est ultra rapide. La réalité, c'est que les scénaristes ont eu quand même beaucoup de liberté en ce qui concerne la création des différents thématiques et la façon de les traiter, etc. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul Snafu qui a été censuré, et c'est parce qu'il donnait en fait il commençait à subodorer ou en tout cas à donner des informations sur la bombe atomique. Donc évidemment, c'était un petit peu sensible. Les différentes thématiques qui sont abordées en fait par Snafu sont très nombreuses. Ça peut être comment dépenser sa solde, comment bien se nourrir. Ça peut être également les métiers qui peuvent paraître inintéressants dans l'armée qui pourtant sont particulièrement importants. Ça peut être l'impréparation, ça peut être le gaspillage, enfin alimentaire notamment. Donc vous voyez des choses pas seulement militaires. Il ne s'agit pas de former à des choses purement militaires, mais vraiment aussi du quotidien et de la bonne on va dire de la bonne conduite en fait du soldat en général et du bon citoyen en général. Donc parmi toutes ces thématiques, moi j'en ai choisi une qui a été traitée 3 fois dans trois épisodes de Snafu qui traite des moustiques et de la malaria. Tout simplement parce qu'évidemment, dans le Pacifique, ça fait partie des grandes questions et des grandes informations dont on a besoin. Alors voilà, je vais m'arrêter pour celui-là de dessin animé. Je vous en montrerai un autre après. Donc il y a 3 épisodes en fait qui traitent de ce problème-là. Le premier, donc c'est celui que vous avez vu, c'est Private Snafu versus Malaria Mike, donc qui est sorti en avril 1944. Le deuxième que vous ne verrez pas, donc c'est
c'est Target Snafu, qui est sorti en octobre 44. Et puis le dernier que je vais vous montrer juste après, c'est It's Murder, She Says, donc qui est sorti en février 45. Donc vous voyez quasiment tous les 4 mois, il y a eu un épisode sur les moustiques, ce qui montre quand même que c'est une préoccupation majeure pour l'armée américaine. Et c'est tellement une préoccupation majeure, je vais vous mettre directement quand même, alors retenez le nom qui est là, hein, parce qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais je pense que c'est plus intéressant pour vous de voir les épisodes. C'est tellement un événement majeur, ou en tout cas une préoccupation majeure, que 84% en fait, hein, c'est le taux annuel dans l'armée américaine de gens qui sont contaminés par la malaria sur les théâtres où il y en a. Et l'un des marshals américains disait d'ailleurs que sur un homme qui est évacué pour des raisons de blessure, d'accord, donc parce qu'il a été au combat et qu'il a été blessé, eh bien, il y en a 128 qui sont évacués pour des raisons de maladie. Donc, vous voyez, en fait, il était affolé parce qu'il disait, en fait, la guerre se déroule sous mes yeux sans qu'on ait combattu. Donc, il y a une vraie préoccupation là-dessus. Le parasite de la malaria, en tout cas la malaria, a été découverte en 1880 par Charles-Alphonse Laveran, l'homme que je vous ai montré juste avant, sur la diapo juste avant, qui était un officier militaire, donc c'était déjà une préoccupation militaire au XIXe siècle, qui faisait des ravages bien avant, bien sûr, le XIXe siècle. Les premières traces que l'on a, hein, de l'impact de la malaria, ça date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ça remonte. Et ce sont donc des malariologistes, je ne savais même pas que ce mot existait, vous voyez, on en apprend tous les jours, qui ont identifié l'Anopheles, en fait, qui est donc le moustique qui est le vecteur porteur de cette maladie. Et c'est un Italien, Giovanni Battista, qui l'a donc découvert, sauf que, eh bien, le prix Nobel, les Anglais raflant tout, bien sûr, eh bien, a été donné à l'Anglais Ronald Ross en 1902, alors que ce n'est pas exactement lui le premier à avoir découvert ça. Bref, le premier épisode que vous avez vu, je le résume rapidement puisque vous en avez vu un tout petit extrait. Vous voyez bien qu'on aborde le problème du moustique comme étant un chasseur et l'homme étant son gibier, hein, avec un snafu qui est peint avec ses différentes parties du corps comme un bœuf avec l'entrecôte, etc., etc. Donc on est vraiment là-dessus avec le trophée. Vous ne l'avez pas vu ça à la fin du dessin animé. Il y a même la tête en trophée de snafu, hein, au-dessus de la cheminée du moustique qui est en train de raconter tous ses exploits son petit-fils. Le deuxième, que vous ne verrez pas du tout, donc cette fois-ci, et qui est également très intéressant, c'est une guerre régulière, en fait. Hein. C'est vraiment l'idée qu'on est en guerre contre le moustique et contre la malaria. Et donc, on a une armée de moustiques avec, d'un coup, ils vont passer des visites médicales militaires pour voir s'ils ont bien la malaria, s'ils sont prêts au combat. Ils vont passer un entraînement, un parcours militaire, un parcours du combattant pour passer sous les moustiquaires, etc., etc. Donc, éviter tout ce qui empêche, en fait, finalement, les moustiques de nous piquer. Ils font même le salut hitlérien. Donc, c'est vous dire, hein, si on est vraiment dans cette représentation de la guerre. Mais celui que j'ai proposé de vous mettre en dernier, c'est donc le troisième. Et cette fois-ci, vous voyez, c'est l'idée de cette femelle moustique qui s'appelle Annie, puisque... Anopheles, donc Anopheles Annie en fait, qui a l'air d'avoir vécu des jours heureux en tant que pin-up, presque à la Joséphine Baker, avec champagne, fête, etc., où elle pouvait boire du sang à outrance et voilà, et elle faisait la fête continuellement sur les corps de ces militaires. Et puis une armée, eh bien voilà, vous la voyez, une armée de scientifiques, mais pas que, a décidé finalement de lui faire la guerre et de l'empêcher de faire la fête. Et comme une alcoolique obligée de boire du jus de betterave, eh bien, elle est refluée un petit peu partout. Et donc, on voit là toutes les méthodes finalement qu'emploie aussi l'armée. C'est pour ça que j'ai voulu vous montrer celui-là, parce que ce sont vraiment des méthodes qui ont été utilisées, y compris en Calédonie, pour essayer d'éradiquer cela. Et donc là, évidemment, la leçon de morale à la fin, c'est de dire tant qu'il y a des snafous, c'est-à-dire des soldats qui sont un petit peu inconscients et qui prennent le problème par-dessus la tête et qui ne respectent pas les consignes sanitaires, eh bien, il y aura de la malaria.
Bon, donc on joue sur la peur, on joue sur le rire, comme vous pouvez le voir, en ayant un moustique qui devient monstrueux quand il chope la malaria pour le premier épisode, avec les lits ici d'hôpitaux, etc., etc. On montre les moyens de lutter contre cela, sachant que le traitement a largement évolué pendant toute cette période-là. On est passé de la quinine, mépracrine, surtout ne me posez pas de questions là-dessus, la tabrine, la chloroquine, celui-là on le connaît un petit peu, etc., etc. Tout ça pour dire que quand même, le médecin de l'époque, Lowell Bocashal, avait dit "The best way to fight malaria is not by drugs, but by fighting mosquitoes." Donc on est en plein dans Wallombacca, là, l'idée qu'il faut en fait lutter contre le moustique plutôt que d'essayer de vouloir le soigner. Alors, je terminerai en vous disant qu'il y a des messages qui sont particulièrement pervers dans ces présentations et que, évidemment, on pourrait peut-être pas montrer à l'aune de maintenant la vision de la femme, soit prostituée ou en tout cas Ève, séductrice, complètement tentatrice, etc., etc. Annie en est l'exemple. L'alcool, les cigarettes, enfin, qui coulent à outrance sans aucun problème. Et puis l'écologie, la pollution, parce que pour lutter contre le moustique, on a déversé des tonnes entières d'huile, de vidange, on a massacré des marécages, donc des écosystèmes, etc. Et puis, on ne parle jamais des populations locales qui sont aussi vecteurs de la maladie, forcément, ou en tout cas porteurs de la maladie, et qu'il faut traiter aussi, et que l'armée s'évertue à traiter. Et c'est tant mieux, parce que les rares fois où dans SNAFU on parle des populations locales, on en parle de façon assez raciste. Donc, je finirai simplement en vous disant que, évidemment, ce n'est pas les seuls dessins animés dont on parle de la malaria. Vous avez même Walt Disney qui a fait un Blanche-Neige et les 7 nains versus on lutte contre la malaria, qui s'appelle The Wicked Scrooge, qui est paru en 1943 et qui montre donc l'impact de ce problème.